va terminer avec l'importance de l'hydrographie, donc l'influence de l'hydrographie. Et nous avons cité les nombreux fleuves qui drainent le continent. Il faut retenir que ces fleuves-là permettent d'abord d'avoir l'eau de boisson pour les populations. D'accord? Ces fleuves permettent également de développer l'agriculture irriguée, l'élevage, parce que les animaux aussi ont besoin évidemment d'eau pour s'alimenter. Donc, les cours d'eau permettent aussi de développer la pêche. Okay? Il y a certains cours d'eau qui servent bien entendu de voie de communication. C'est-à-dire on peut naviguer sur certains cours d'eau, donc ça facilite les échanges. Ces cours d'eau aussi permettent la production de l'énergie à travers la construction des barrages hydroélectriques. Et ces cours d'eau sont aussi un atout important pour le tourisme. Okay, il y a certains cours d'eau qui se prêtent à l'activité touristique sans problème. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à l'importance, si vous voulez, de l'hydrographie. Donc en résumé, on peut dire l'influence de l'hydrographie sur le développement. Sur le développement de l'Afrique. Alors, nous avons le développement de la pêche, donc les cours d'eau permettent le développement de la pêche. Okay. Les cours d'eau, d'accord, permettent aussi la construction de barrages hydroélectriques et agricoles aussi. Donc, ces cours d'eau aussi permettent le développement du tourisme, comme je l'ai dit. Développement du tourisme. Et pour terminer, nous avons les côtes et les cours d'eau qui sont des atouts importants pour les échanges. Côtes et certains cours d'eau sont des atouts importants pour les échanges. Et on va conclure. Et en conclusion, évidemment, vous retenez que dans une vue d'ensemble, okay, l'Afrique est un continent qui regorge de richesses naturelles importantes qui sont des conditions favorables pour son développement économique. Okay? C'est ce qu'on peut retenir. L'Afrique regorge d'importantes ressources naturelles. L'Afrique regorge d'importantes
d'importantes ressources naturelles qui sont un atout important pour le développement économique du continent. Ça ne veut pas dire que on n'a pas parlé de certaines formes du relief et de certaines conditions du milieu physique qui ne permettent pas le développement de certaines activités économiques. Mais, de façon générale, alors, nous avons ces richesses-là qui peuvent nous permettre, évidemment, de nous développer sur le plan économique. Donc, il y a plus d'atouts que de contraintes que la nature en Afrique offre pour le développement du continent de façon générale. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Donc, en conclusion, on retient que l'Afrique regorge d'importantes ressources naturelles qui sont un atout important pour le développement économique du continent. Donc, voici ce que nous pouvons dire. Et sur ce, nous vous disons grandement merci et on se donne rendez-vous à la séance prochaine.